Aujourd'hui, Moa, on démarre une nouvelle série d'Ichiban Kuji. Je l'ai enfin au complète et c'est pour ça que je l'ai faite après les Android. Je dois être le dernier sur YouTube, mais on s'en fout. Je veux bien sûr parler de Tao Pai Pai pour commencer, sous licence Dragon Ball. La boîte est magnifique. C'est parti! Salutations, c'est le pirate et Petit Moa, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on se déballe l'Ichiban Show de Tao Pai Pai. Elle fait partie de la collection Mystical Adventure, aventure mythique, et en japonais c'est Maka Fukushi Daibuken, je crois que c'est ça, vérifions. Maka Fushigi Daibuken. Vas-y, essaye de retenir ça, frère. C'est parti, petit tour du propriétaire. Alors, là, le devant, c'est une Masterlize Dragon Ball à la licence, Ichiban Show, Bandai Namco à la distribution. Le côté, l'autre côté, il a l'air magnifique. Le derrière, franchement, ça a l'air de déboîter. Je suis pas particulièrement fan de Tao Pai Pai, mais bah voilà, quand même symbolique. Moi, il me parlait plus que la Last One, qui coûte pas très cher. La Last One à moins de 100 balles, vous pouvez l'avoir. Moi, je le voulais en tant qu'humain. Et je trouve vraiment le packaging de la boîte vraiment sympathique. Donc voilà, avance rapide le pirate. Tadam! 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 Il y en a! Ouh, ça a l'air joli. Et putain, ça a l'air balèze! Et franchement, ça a l'air balèze en plus! Plastique de protection sort de là. Oh, je le voyais pas aussi balèze. Je le voyais pas aussi balèze. Regardez-moi ça. C'est marqué quoi derrière? Kill you! Franchement, ça a l'air bien sympathique. En plus, du rose, c'est tendance en ce moment avec les Majin Buu, tout ça qui sortent là. Il arrive en une pièce apparemment. Hop. J'avais reçu la Shuemai et comment il s'appelle? Pilaf de la part de mon ami Chris. Et en fait, je voulais pas les déballer tant que j'avais pas eu la Tao Pai Pai, la Daimao et la Goku Kid. Donc, c'est chose faite. Donc maintenant, voilà. Est-ce qu'il tient debout tout seul? Oui, il tient debout tout seul et plutôt bien. Hein, franchement, ça va. Il bascule un peu en avant, mais ça va. Donc, il faudra le socle qu'on mettra plus tard. Le socle translucide, comme d'hab, vous connaissez, ça sert à rien. Et franchement, il est balèze à tenir dans la main. Je le voyais pas aussi balèze. Et il est très très beau. Il y a vraiment un effet de puissance là quand il te balance son Dodonpa et c'est une très belle figurine. Franchement, c'est une très belle figurine. En plus, vraiment Dragon Ball à l'ancienne, les kimonos, un peu comme le... Oh, ça fait longtemps que je vous l'ai ouvert sur la chaîne, le Kame Sennin avec les 3 têtes où il y a Jackie Chun. C'est vraiment le même genre de kimono, vraiment les doggy à l'ancienne. J'aime beaucoup la couleur rosate là. Non, franchement, les petits cheveux dans le vent et tout, il est très très beau. On va le passer sous la caméra. Alors, comme vous pouvez le voir, alors je voulais faire Tao Pai Pai en premier parce que il m'intriguait énormément et puis le packaging m'intéressait. Et je sais pas, j'aime bien la boîte. Quand bien même une fois déballé, on s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est que Tao Pai Pai m'intriguait et Daimao, c'est vraiment celui qui va venir après. Donc au niveau de la bouche, c'est vraiment bien détaillé. On voit les dents, on voit bien le palais carrément. Pas de palais, pas de palais. Il y a le palais de vraiment détaillé avec les petits stries du palais, c'est con à dire mais c'est sympa, la petite langue, les dents blanches, la belle moustache de sensei
avec ce côté coléreux là, il est vraiment vénère. Il te balance le Dodonpa du désespoir parce qu'il en a marre de Goku. Il a vraiment le petit nez crochu là et tout, la grande bouche ouverte. Il est vraiment très sympa. Au niveau des couleurs, on est sur du mat. Les doigts, les mains sont super bien faites. C'est vraiment une très belle figurine, les os et tout. On est vraiment sur... Il y a même de la veine sur la main. J'en ai repéré une aussi dans le cou, là. Le petit col Mao avec la surchemise rose, avec les petites cordelettes pour bien fermer. Le signe, merde, comment c'est le signe de la grue. Derrière, c'est écrit Kill You en rose, avec la chevelure, la natte qui est super bien faite et le nœud rouge super bien fait aussi. J'adore, c'est vraiment également, c'est top, la queue de cheval là, vraiment bien faite, les cheveux gominés bien lisses. Là, niveau texture, niveau couleur, on en prend plein. Les yeux, dans le sens que là, on voit bien les plissures du kimono et on est sur un bleu foncé et il y a du noir dans toutes les pliures du kimono. Pareil pour le pantalon. Le pantalon est top avec les petites sandales de karaté là, en petite ballerine noire cuir, les chaussettes blanches. Il y a vraiment de la, comment ça s'appelle, de l'encre, des détails d'encre noircis dans tous les creux, les plis des pantalons. On a vraiment l'impression d'avoir une très belle figurine dans les mains. Là, il y a encore de la veine sur cette main là. Personnellement, moins biseauté, moins détaillé que dans Dragon Ball Z. On est plus sur du lisse avec Dragon Ball, mais ça fait tellement le taf. Enfin, vous regardez la chemise qui virevolte dans le vent, même en dessous là, c'est bien foutu. Il y a même des dégradés de couleur en dessous, comme vous pouvez le voir là. Il n'y a pas de jointure, hein. La jointure elle est là, mais elle est bien faite parce qu'on dirait le pli du pantalon. La petite ceinture rouge là, pareil, c'est bien emboîté, c'est bien fait. J'aime bien, là on a vraiment un effet de texture où que la veste se referme sur le premier pli de la veste et du coup il y a un effet un peu 3D. Donc ça c'est bien fait au niveau des détails. C'est une très très belle Kuji, j'ai même envie de dire, chaud. J'ai même envie de dire qu'on n'a pas besoin de faire de repaint sur une figurine comme ça parce qu'elle est déjà très bien comme elle est. Il y a peut-être ce petit défaut là, mais qu'est-ce que tu vas aller checker sous son bras? Vous voyez là, on voit que c'est une pièce qui a été... je sais pas, il y a les ossatures du poignet là, mais ça fait un effet un peu bizarre. Mais en dehors de ça, c'est nickel, c'est parfait. Voilà ce que je peux dire sur Tao Pai Pai. Voilà. On va lui mettre son petit socle. T'en penses quoi, Momo? Tu es très quiet aujourd'hui. Tu ne parles pas énormément. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne parles pas aujourd'hui. Tu n'es pas content? Alors, où est-ce que ça se met? Comme d'hab, on sait jamais. Ah, ça a l'air de prendre la forme du pied ici, donc ça a l'air d'être ça. J'ai toujours peur de les péter, les figurines, quand ça force comme ça. Oui, je pense que c'est ça, parce qu'il est... Oui, voilà, il est sur l'avant. Hop, regardez. Il tient debout, il est face à vous, il est très en colère. Je lui fais un peu d'ombre parce que là il se prend toute la lumière de la ring light dans les yeux, donc il est pas content, il fait éteins-moi cette lumière. Voilà ce qu'on peut dire sur Tao Pai Pai, je vous le recommande. En plus, on est sur une Ichiban Kuji et Ichiban Sho qui ne coûte pas grand chose, hein, c'est l'une des raretés qui ne coûte pas cher, même en Kuji. Des fois je vais sur Neokyo et je vois le Tao Pai Pai passer et il est autour de 40 $ sur Neokyo et je crois que la Last One elle doit tourner autour de 70-80, donc voilà. Et c'est pareil pour toute la série.
Et c'est bizarre parce que la prochaine Ichiban Kuji est donc Sho EX. Pareil, c'est présenté à 44 $. Je ne sais pas pourquoi les Master Lies EX de Dragon Ball sont pas chers. On va pas s'en plaindre parce que comme les anciens, on est fan de Dragon Ball, on est content pour une fois, on a des bons prix, donc on va pas s'en plaindre là. Je veux dire 40 € une Kuji, 50 €. On va pas dire que c'est un prix ouf, on est sur des prix d'il y a quelques années. Voilà ce que je peux dire. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et Utip pour nous soutenir, moi et Petit Momo. Petit Momo, Petit Momo, Petit Momo. Et je vous demande également de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, la chaîne est en train de monter, c'est grâce à vous, donc je vous remercie. N'hésitez pas également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genki Dama de la mort qui tue. T'as moi, quant à nous. On se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Petit Momo, il râle, tu n'es pas content? Voilà.